Bonjour. Donc, nous en étions restés la dernière fois à peu près entre la proposition 15 et la proposition 16. On avait fini la 15. Donc, on avait vu à la fois l'existence de Dieu, on avait vu la façon très particulière dont Spinoza a démontré en plusieurs fois, à plusieurs reprises, cette existence divine, et donc finalement, sa dernière façon de démontrer l'existence divine aboutissait à remanier complètement le concept usuel de cette existence. Alors, à partir de maintenant, c'est-à-dire à partir de la proposition 16, on va aborder le deuxième grand moment de la première partie de l'éthique, c'est-à-dire la question comment cette substance qui est Dieu produit la totalité de l'univers. On verra d'ailleurs que Spinoza s'y reprend là aussi à plusieurs fois pour préciser qu'il s'agit de la totalité. Donc si je laisse de côté les dernières propositions, on va voir proposition 16 à 18, la théorie de la productivité divine, proposition 19 à 29, successivement, la question des attributs, la question des modes infinis, immédiats et médiats, et enfin la question des modes finis. Alors, bien entendu, il ne faut pas prendre cette succession de questions comme l'histoire d'une émanation ou d'une dégradation. Dans la mesure où l'essence de Dieu n'est pas autre chose que sa puissance, il n'y a pas de perte de dignité ontologique en passant des attributs au mode infini, des modes infinis au mode fini, ainsi de suite, puisque les modes finis ont eux-mêmes des modifications. Il s'agit bien plutôt d'une reconstruction, en allant de l'abstrait vers le concret, des choses singulières que sont les modes finis. Donc, on commence par le premier temps, c'est la proposition 16 à 18, la théorie de la causalité ou de la productivité divine. Proposition 16, de la nécessité de la nature divine doivent suivre une infinité de choses, infinita, en une infinité de façons, infinitis modis, c'est-à-dire tout ce qui peut tomber sous un entendement infini. Alors je traduis ici modis par façon et non pas par mode comme le fait Apune, parce qu'il est clair qu'en fait, ici, ce n'est pas le terme technique de mode qui est en question. L'infinité de façons, c'est l'infinité des attributs, ou l'infinité de ce qui se passe dans chacun des attributs. Bon, remarquez cette formule un peu compliquée. Infinita, infinitis modis. Alors, le neutre pluriel, je traduis par une infinité de choses, d'une infinité de façons. Mais si vous allez voir un peu plus loin, dans le scoli de la proposition 17, Spinoza va reprendre la formule infinita, infinitis modis, et il va ajouter hoc est omnia, c'est-à-dire tout. Donc, ces infinita, infinitis modis, c'est bien toute chose, tout ce qui existe. Donc, on pourrait, si on voulait anticiper ce qui sera dit dans le scoli 17, lire la proposition 16 ainsi: ex necessitate divinae naturae, omnia, hoc est omnia quae sub intellectum divinum cadere possunt, sequidebent. C'est-à-dire, de la nécessité de la nature divine, doivent suivre toutes choses, c'est-à-dire toutes choses qui peuvent tomber sous l'entendement infini. Autrement dit, il y a une stricte équivalence entre tout et tout ce qui peut tomber sous l'entendement infini. Alors, cette formule, la dernière formule, ce qui peut tomber sous l'entendement, on en trouve une explicitation dans la démonstration
dans l'expression intellectus concludit, l'entendement conclut. Donc, ce qui peut tomber sous un entendement, c'est ce que l'entendement conclut. Simplement, quand on dit ce que l'entendement conclut, on est amené à mettre un complément pour dire de quoi il le conclut. Alors que quand on dit tomber sous un entendement, on se contente d'enregistrer ce que l'entendement pense. Donc, il y a une équivalence entre ce qui est, le omnia, ou le infinita, ce qui tombe sous l'entendement, et ce que l'entendement conclut de quelque chose. Donc, on retrouve là l'équivalence entre être, être pensé, et être causé. Remarquez encore que ces infinita, Spinoza ne nous dit pas qu'elles suivent de Dieu, ce qui après tout serait vrai, bien qu'approximatif dans la formulation, il dit qu'elles suivent de la nécessité de la nature divine. Donc, pour l'instant, il ne prend pas position de façon explicite sur le rapport entre ce qu'on appelle traditionnellement créateur et créature. Il va le faire très vite. Simplement, il remplace le mot Dieu par nécessité de nature divine. Ce qui vient quand même insister sur le fait que les omnia qui constituent l'univers, la totalité des choses, suivent certes de la nature divine, mais de la nature divine en tant qu'elle est nécessaire. En réalité, ça n'ajoute rien à ce qui était dit précédemment, ça l'explicite simplement. Et on va voir que Spinoza va ensuite proposer d'autres formules équivalentes à celle-là, mais qui feront peu à peu progresser dans la compréhension de cette causalité divine. Bon, démonstration. Je vais une traduction d'être une. Ce n'est pas la démonstration elle-même qui m'intéresse, c'est une expression qu'on va rencontrer en son milieu. Cette proposition doit être évidente pour chacun. Alors on a appris à se méfier de la formule c'est évident. On a remarqué déjà dès le début du livre que quand Spinoza dit c'est évident, il applique toujours c'est évident à condition que. Effectivement, ça ne rate pas. Hein, il dit cette proposition, elle est manifesta si modo, donc elle est évidente et manifeste pour chacun, à condition que il est égard à ce que de la définition donnée d'une chose quelconque, l'entendement conclut plusieurs propriétés qui en sont réellement les suites nécessaires. Autrement dit, cette proposition elle est évidente, mais elle n'est pas évidente pour tout le monde, elle est évidente pour celui qui a compris le rapport entre définition et propriété d'une chose. Donc on se retrouve une nouvelle fois dans l'horizon de la révolution mathématique, à savoir celui qui a compris que de l'essence ou de la définition qui exprime l'essence, on marquerait l'équivalence entre exprimit à propos de la définition, involuit à propos de l'essence de la chose. Donc, ce qu'implique la chose ou ce qu'exprime son essence, c'est un certain nombre de propriétés, et ces propriétés suivent nécessairement de l'essence ou de la définition. Bon, ça c'est quelque chose que Spinoza suppose connu, mais comment passe-t-on de là, c'est-à-dire de cet énoncé qui concerne les choses en général, ou n'importe quelle chose, une chose quelconque, à ce qui concerne la nature divine, c'est-à-dire pas n'importe quelle chose? Réponse, en introduisant une deuxième condition, et ce d'autant plus que la définition de la chose exprime comme étant enveloppée, impliquée dans son essence, plus de réalité. Je cite, et eo plures, quo plus realitatis rei definitio exprimit. Hoc est, quo plus realitatis rei definita essentia involuit. C'est donc la troisième fois dans Éthique 1 que nous voyons apparaître ce langage de la proportion. On l'avait déjà vu apparaître dans la proposition 9, c'est-à-dire quand on avait dit que plus une chose a de réalité, plus elle a d'attributs. On l'avait vu apparaître dans le scoli de la proposition 11, c'est-à-dire la quatrième démonstration la plus profonde de l'existence de Dieu. À chaque fois que Spinoza arrive à un point axial de son raisonnement, on voit tout d'un coup
un énoncé en termes de eo quo. D'autant plus, d'autant plus. Donc, non seulement chaque chose, quelle qu'elle soit, a des propriétés qui se déduisent de sa définition, mais aussi, mais surtout, elle a d'autant plus de propriétés qu'elle a plus de réalité. Donc on se retrouve dans cette théorie des proportions de réalité qui impliquent une proportion des faits. Cum autem, or comme la nature divine a une absolue infinité d'attributs, c'est la définition 6, dont chacun exprime l'essence infinie en son genre, de sa nécessité doivent suivre une infinité de choses en une infinité de façons. C'est-à-dire qu'on passe de la thèse générale des conséquences de la chose à la thèse tout à fait singulière de la totalité des choses issues de la nécessité de la nature divine grâce à cet énoncé de la proportion. C'est parce qu'on applique au caractère infini de Dieu l'énoncé de la proportion que, puisqu'il a la totalité des attributs, alors la totalité des choses dépend de la nécessité de sa nature. Donc vous voyez qu'une nouvelle fois, c'est un moment nodal du raisonnement qu'on voit apparaître cette théorie de la proportion. Je l'ai déjà signalé, on le retrouvera très massivement dans la deuxième moitié d'Éthique 5. D'une certaine façon, ce langage de la proportion, c'est le langage du troisième genre. C'est le langage qui correspond à ce que nous pouvons exprimer de forme plus élevée, troisième genre de connaissance. Alors, de ce théorème, Spinoza tire trois corollaires. Corollaire 1, Dieu est cause efficiente de toutes les choses qui peuvent tomber sous un entendement infini. Alors, on sait maintenant par la formulation de la proposition elle-même que ça veut dire qu'il est cause efficiente de toutes les choses, puisque toutes les choses qui peuvent tomber sous un entendement infini, c'est toutes les choses tout court. Alors, ce corollaire 1, on le verra utilisé dans le scolie de la proposition 17. Corollaire 2, Dieu est cause par soi et non par accident. Corollaire 3, Dieu est absolument cause première. Ces deux corollaires sont en fait plus des répétitions du premier qui ne jouent un rôle essentiel dans le raisonnement ensuite. L'essentiel, c'est le caractère de cause efficiente à l'égard de toute chose. Proposition 17 maintenant. Dieu agit par les seules lois de sa nature et sans subir aucune contrainte. Alors, il y a plusieurs choses à remarquer dans cette proposition. D'abord, si on regarde les démonstrations, qu'elle s'appuie sur la proposition 16. Nous avons montré, proposition 16, que de la seule nécessité de la nature divine, etc. Or, Spinoza, juste après avoir fait référence à la proposition 16, la reformule. Et en fait, dès qu'il l'a reformulée, pratiquement le théorème est donné. En effet, la proposition 16, c'était, vous l'avez vu, de la nécessité de la nature divine, suivre, etc., etc. Et là, il dit, nous avons montré, proposition 16, que de la seule nécessité de la nature divine, vel quod idem est ex solis eiusdem naturae legibus, ou ce qui revient au même des seules lois de sa nature, suite une absolue infinité de choses, etc. Donc tout d'un coup, Spinoza nous informe que la nécessité de la nature divine, ça peut s'exprimer sous une autre forme, à savoir les seules lois de sa nature. Bon, il y a le mot nature dans les deux formules, c'est pas très surprenant. Ce qui est intéressant, c'est que nécessité est tout d'un coup traduit par loi. Or, ce terme de loi, c'est la première fois que nous voyons apparaître significativement dans l'éthique 1. C'est un terme qui va structurer l'ensemble de l'éthique ensuite. Et en particulier, toute l'analyse du comportement humain. C'est également un terme que l'on trouve
dans les traités, le traité politique, le traité géopolitique, quand il s'agit de rendre compte du fonctionnement, par exemple, des passions humaines ou de la nature humaine. Alors pourquoi Spinoza, ici, éprouve-t-il besoin de traduire le terme nécessité par le terme loi? Et pourquoi ne l'a-t-il pas fait tout de suite? Comme d'habitude, même si je dis que Spinoza introduit le terme, ça n'est pas un terme novateur, c'est un terme qui fait partie du latin tout à fait courant. Mais à vrai dire, c'est un terme qui fait partie de deux lexiques latins différents. Il fait partie d'une part d'un lexique philosophique et théologique. Par exemple, Thomas d'Aquin parle de la loi naturelle, et en un sens très très général. Il y a différents degrés de la loi naturelle dans le thomisme, qui comprennent à la fois les lois de l'univers, les lois propres de la nature humaine. Donc, ce n'est pas très étonnant de trouver le terme loi dans un texte qui parle de Dieu, dans un traité philosophique. C'est un terme classique de la philosophie ou de la théologie. Mais en même temps, loi, et plus exactement loi de la nature, même s'il s'agit ici de la nature divine, c'est un des termes clés de la révolution scientifique, depuis Kepler et Galilée. Donc la traduction tout d'un coup de nécessité par loi de la nature revient à mettre en relation l'univers de la théorie de Dieu qui était énoncé dans les précédents théorèmes et l'univers des lois de la nature dont Spinoza admet implicitement que son lecteur les connaît. Simplement, vous remarquerez que jusqu'ici, quand Spinoza faisait référence à cet univers scientifique, c'était en termes de cause ou de raison, causa sive ratio. Et tout d'un coup, on passe de la séquence causa ratio necessitas à la séquence necessitas leges naturae. C'est-à-dire que maintenant, il ne s'agit plus face à une chose de se demander quelle est sa raison ou sa cause. Il s'agit face à une ou plusieurs choses de se demander quelles sont les lois qui règlent sa nature. Et il s'agit en même temps de dire qu'il y a des lois de la nature divine comme il y a des lois du reste de la nature. Donc en fait ici, le terme de loi de la nature intervient pour unifier l'ensemble de l'univers spinoziste sous une unique légalité. Donc cette nécessité de la nature divine, ça n'apparaît plus comme une nécessité abstraite, qui éventuellement pourrait paraître indicible. C'est une nécessité extrêmement dissible, dans la mesure où elle s'exprime dans des lois et puisque ces lois sont celles d'une infinité de façons qui sont les règles des attributs, ce sont les lois qui structurent chacun des attributs. Autrement dit, les lois de la nature divine, eh bien, ce sont les lois de la pensée, les lois de l'étendue, et puis les lois de tous les autres attributs. Ce qui revient aussi à dire que tous les attributs, quels qu'ils soient, avant même que nous ayons énoncé quels ils sont, fonctionnent tous, produisent tous leur mode, suivant des lois. Donc, on est en train, sans le dire explicitement, de substituer à l'idée de création ou à l'idée d'organisation d'un chaos informe l'idée de production rigoureuse suivant un système de lois, quel que soit l'attribut dans lequel ça se passe. Bon, je remonte de la démonstration à la proposition. Dieu agit par les seules lois de sa nature et sans subir aucune contrainte. Remarquez que la proposition ne parle pas de liberté.
il a d'un côté un restrictif, seul, et de l'autre le terme contrainte. Alors, ce terme contrainte, on l'a déjà rencontré dans la définition 7. Il se trouve que la définition 7 définissait trois termes, ou plutôt deux, enfin mentionnait trois termes et en définissait deux. Elle définissait ce que c'est qu'une chose libre, ce que c'est qu'une chose contrainte, et elle commençait en disant j'appelle nécessaire ou plutôt contrainte. C'est-à-dire qu'elle introduisait le terme libre, le définissait, introduisait le terme nécessaire et le retirait après l'avoir introduit, et définissait le terme contrainte. Je relis le texte de sa définition. Cette chose est dite libre qui existe par la seule nécessité de sa nature. Alors, remarquez qu'on est là pas très loin de ce qu'on lit à la position 17. Dieu agit par les seules lois de sa nature. On dit que les seules lois de sa nature, c'est la même chose que la seule nécessité de sa nature. Donc on attendrait de trouver ici le terme libre. En fait, on va le trouver dans pas très longtemps. Donc cette chose est dite libre qui existe par la seule nécessité de sa nature et est déterminée par soi seul à agir. Cette chose est dite nécessaire ou plutôt contrainte qui est déterminée par une autre à exister et à produire quelque effet dans une condition certaine et déterminée. Donc la définition 7 laissait en sorte en retrait le terme de nécessité, qu'on a vu apparaître un certain nombre de fois et qui n'est pas défini, et définissait libre et contrainte. Alors, qu'est-ce que Spinoza a l'air de dire, proposition 17 ? Il a l'air de dire que Dieu est une chose libre, même s'il ne le dit pas explicitement, c'est la première partie, et qui ne subit aucune contrainte. Alors, je lis la démonstration. Nous avons montré que la seule nécessité de la nature divine, ou ce qui revient au même des seules lois de sa nature, suit une absolue infinité de choses, et, proposition 15, nous avons démontré que rien ne peut être ni être conçu sans Dieu, mais que tout est en Dieu. Donc rien ne peut être hors de lui, par quoi il soit déterminé à agir ou contraint d'agir. Donc si rien n'est hors de lui, rien ne peut le contraindre de l'extérieur, ne peut le déterminer de l'extérieur. Donc effectivement, d'après la seconde partie de la définition 7, Dieu n'est pas contraint. Et ainsi, Dieu agit par les seules lois de la nature et sans aucune contrainte. Alors, ce qui est en quelque sorte en filigrane dans cette démonstration, c'est enfin la définition de la liberté qui manquait. Pardon, la définition de la nécessité qui manquait. C'est que la nécessité, ce n'est pas incompatible avec la liberté. La nécessité, ça consiste à agir suivant les lois de la nature. Et ça se répartit donc entre une nécessité libre, quand ces lois sont celles de sa propre nature, et une nécessité contrainte, quand ces lois sont celles de nature externe. D'où corollaire 1. Il n'existe aucune cause qui, en dehors de Dieu ou en lui, l'incite à agir, si ce n'est la perfection de sa propre nature. Corollaire 2, Dieu seul est cause libre. Donc on voit enfin arriver la notion de la liberté, car Dieu seul existe par la seule nécessité de sa nature. Donc en fait, la définition par 7 est utilisée en deux fois. Sa seconde partie, la définition de la contrainte, est utilisée dans la démonstration. Sa première partie, la définition de la liberté, est utilisée dans le corollaire 2. Bon, maintenant, si on se demande pourquoi Spinoza a écrit cela, et pourquoi il écrit dans cet ordre-là. Autrement dit, contre qui il écrit? Quel est l'enjeu de la controverse ici? Il est bien clair qu'il n'y a aucune controverse sur le fait que Dieu est libre, ou qu'il est cause libre. Tous les théologiens, y compris les pires adversaires de Spinoza, seront tous d'accord avec l'idée que Dieu est libre. Donc on pourrait se demander pourquoi Spinoza fait-il tant d'efforts pour démontrer la liberté de Dieu alors que c'est chose qui va de soi pour tout le monde? Réponse: l'enjeu de la controverse, ce n'est évidemment pas l'énoncé de la liberté divine, c'est son contenu. Autant tout le monde sera d'accord avec Spinoza pour dire que Dieu est libre, autant pratiquement personne ne sera d'accord avec lui
pour dire en quoi il est libre. Et c'est ça qui explique qu'en réalité, au lieu que la liberté soit énoncée dans la proposition, elle n'est énoncée que comme corollaire d'une proposition qu'il a d'abord remplie d'un contenu. Au fond, il aura fallu la proposition, la démonstration et les deux corollaires pour faire le tour de ces trois termes qui apparaissaient dans la définition 7, à savoir liberté, nécessité, contrainte. Pour la plupart des théologiens, il est clair que ce que Spinoza appelle la liberté divine, c'est au contraire une définition de la contrainte. Si on dit que Dieu agit par des lois, peu importe ce que c'est sa nature ou pas, il est nécessaire ou contraint. Formule que Spinoza a mentionnée pour la rejeter dans la définition 7. Donc Spinoza, pour établir en quel sens il entend que Dieu est libre, a besoin de déplier ces trois notions, liberté, nécessité, contrainte, pour montrer que liberté ne s'oppose pas à nécessité, mais se comprend comme une des spécifications d'une nécessité. D'où l'importance d'établir dans la proposition 17 à la fois que Dieu agit par la source de sa nature, donc il agit nécessairement, et que cette nécessité n'est pas une contrainte. Donc on ne pourra pas lui reprocher que la conception qu'il se fait de la liberté divine est l'équivalent de soumettre Dieu à une loi externe. Voilà. La preuve que c'est un sujet de controverse, c'est que Spinoza va consacrer tout un très long scoli à la polémique qui l'oppose à Alii, c'est-à-dire d'autres. Donc ceux qui pensent autrement que lui la liberté divine. Donc la première ligne de ce scoli de proposition 17 indique bien qu'effectivement, la discussion ne porte pas sur le fait que Dieu soit cause libre. Tout le monde est d'accord là-dessus. D'autres croient que Dieu est cause libre parce que, etc. Donc lui vient d'annoncer que Dieu est cause libre, et les autres croient que Dieu est cause libre. Donc, pas de problème. Le problème, c'est la raison pour laquelle les autres pensent qu'on peut assigner la liberté à Dieu. Donc on va procéder en 4 temps, que Spinoza indique très clairement par des porros et des immo internes du texte. Premier temps, première réfutation, ça va être une réfutation par l'absurde. C'est les 5 premières lignes du scoli. Donc d'autres croient que Dieu est cause libre parce qu'il peut, à ce qu'il croit, faire que les choses que nous avons dit qui suivent de sa nature ou qui sont en son pouvoir n'arrivent pas. En d'autres termes, ne soient pas produites par lui. Réfutation, c'est tout comme s'il disait « Dieu peut faire qu'il ne suive pas de la nature du triangle, que ces 3 angles égalent 2 droits, ou que d'une cause donnée, les faits ne suivent pas, ce qui est absurde. » Fin du premier moment, fin de la première réfutation. Alors, je reprends la formulation que Spinoza attribue à ses adversaires. Vous remarquerez que par 2 fois dans cette formulation, il éprouve le besoin de traduire ce qui est dit par les adversaires. D'autres croient que Dieu est cause libre. Donc, ils pensent comme moi que Dieu est cause libre, mais ils le croient pour d'autres raisons. Parce qu'il peut, à ce qu'il croit, faire que les choses que nous avons dit qui suivent de sa nature ou qui sont en son pouvoir, quae ex eius natura sequi diximus. Alors le diximus indique, moi Spinoza et les lecteurs qui m'ont suivi jusqu'ici, dans les personnes du pluriel, nous avons dit dans notre vocabulaire à nous, ces choses-là suivent de la nature de Dieu. Hoc est quae in eius potestate sunt, c'est-à-dire, ou bien, qui sont en son pouvoir. Spinoza, jusqu'ici, n'a pas utilisé cette notion de potestas dans les théorèmes précédents. Donc là, c'est le vocabulaire des autres.
Autrement dit, le rapport entre les choses et Dieu, on peut l'énoncer deux fois. Une fois, comme on vient de le faire, dans le vocabulaire de Spinoza, en termes de suivre de la nature divine, c'est-à-dire dans un terme emprunté aux mathématiques, dans un terme qui implique une relation de cause à effet ou de loi à produit de la loi. On peut l'énoncer aussi en termes de potestas. Et remarquez bien qu'il dit bien potestas et non pas potentia, c'est-à-dire pouvoir et non pas puissance. Potestas, c'est le terme politique par lequel on désigne le pouvoir des rois. Donc, dans le langage des Ali, dans le langage des autres, la même relation que Spinoza et ses lecteurs viennent de conceptualiser en termes de s'ensuivre de la nature se traduit en termes de être en son pouvoir. Donc, provisoirement, on admet l'équivalence entre ces deux langages. Sauf qu'il faut bien voir qu'ils ne sont pas tout à fait équivalents. En effet, alors que l'un emprunte au lexique mathématique, c'est-à-dire un lexique de la nécessité, l'autre emprunte au lexique juridique, politique, c'est-à-dire un lexique du choix. Ce qui étant ma potestas, effectivement, je peux le faire ou ne pas le faire. J'ai le droit de le faire, j'ai aussi le droit de ne pas le faire. Autrement dit, c'est bien la même relation qui est prise en vue, mais à partir du moment où je le traduis en termes de potestas, j'en enlève l'idée de nécessité. Ou pour le dire autrement, je lui ôte l'idée de loi de la nature pour la remplacer implicitement par celle de loi juridique, de loi positive. C'est-à-dire une idée qui est exactement le contraire. Puisqu'une loi de nature, chose à quoi on n'échappe pas, une loi positive, c'est quelque chose qui est posé par un législateur, alors qu'il pourrait poser autre chose. Bon, alors ces choses, c'est quoi ces choses, toutes ces omnia, ces infinitas, tout le monde est d'accord sur le fait que Dieu les produit librement. Simplement, d'un côté, il y a ceux qui disent elles s'ensuivent de Dieu, et d'autres qui disent elles sont dans la potestase de Dieu. Alors, les adversaires disent que Dieu pourrait faire qu'elles n'arrivent pas. Et remarquez qu'ici, de nouveau, Spinoza traduit. Mais cette fois, c'est dans l'autre sens. Il le dit d'abord dans le langage des théologiens, et ensuite il le traduit dans son langage à lui. Il dit, ces choses, non fiant, qu'elles ne surviennent pas, siwe, alors le siwe a exactement la même place, le même rôle que le hoc est, c'est-à-dire ut ad ab ipso non producantur, c'est-à-dire qu'elles ne soient pas produites par lui. Alors qu'elles n'arrivent pas, qu'elles ne surviennent pas, c'est le langage des théologiens. Donc Dieu pourrait faire que ces choses-là ne surviennent pas. Et je vous rappelle que fiant, bon, c'est du latin très correct, mais c'est quand même le verbe qui sert de passif à facere, c'est-à-dire que Dieu ne les fasse pas. Donc ça renvoie une nouvelle fois à une idée de fabrication volontaire. Mais si on traduit dans le langage qui est celui de Spinoza, les choses ne surviennent pas, n'arrivent pas, elles sont produites. Quelle est la différence entre dire qu'une chose arrive et qu'une chose est produite? Effectivement, Spinoza aussi, ça pourrait lui arriver de dire qu'une chose survient. Il le dira peut-être dans les scolies, il le dira dans les traités. Mais dire qu'une chose survient, c'est une simple constatation. Ce n'est pas rigoureux. Dans le langage spinoziste rigoureux, une chose survient parce qu'elle est causée. Et en l'occurrence, elle est causée parce qu'elle est produite par l'essai divine. Donc, dans cette simple phrase de présentation, Spinoza montre que la même relation peut être dite dans deux langages. Mais qu'en fait, l'un des langages, celui des théologiens, transforme d'emblée ce rapport qui, pour Spinoza, est un rapport nécessaire, en un rapport de contingence. Et de contingence liée à une volonté. C'est pourquoi, bien que le terme de volonté ne soit pas présent dans cette phrase, en réalité, c'est lui qui relie
le terme de potestas et le verbe fiant. C'est la volonté qui met en mouvement le pouvoir et qui fait que les choses surviennent. Alors que dans les versions spinozistes de la même relation, c'est la nécessité qui met en mouvement, qui met en relation la nature et la production. D'où la réfutation par l'absurde. C'est comme s'il disait, évidemment, Spinoza va faire apparaître le caractère absurde, précisément en abandonnant le langage théologien, en retraduisant dans son langage à lui, puisque dans son langage à lui, la relation des choses avec la nature divine est une relation nécessaire comme une relation mathématique. C'est comme s'il disait, Dieu peut faire qui ne suivent pas de la nature du triangle ces trois angles égales de droit, ou que d'une cause donnée, les faits ne suivent pas. Remarquez que Spinoza énonce la chose impossible de deux façons. Une fois, d'abord, en termes géométriques, une fois en termes généraux. C'est-à-dire qu'une fois, le support du raisonnement, c'est le triangle, une autre fois, c'est la chose, plutôt la cause. On retrouve là ce qu'on a trouvé dans le traité de la réforme de l'entendement. Le meilleur moyen de faire la métaphysique, c'est encore de raisonner sur les êtres de raison que sont les objets géométriques. Mais comme il ne s'agit pas d'une comparaison entre géométrie et métaphysique, Spinoza prend la peine d'énoncer deux fois la règle, c'est-à-dire une fois sur le cas du triangle et une fois sur le cas de la cause en général. Simplement, le cas du triangle et des démonstrations concernant le triangle nous permet en quelque sorte de visualiser ce qu'il en est d'une cause. À partir du moment où une cause existe, il est nécessaire que son effet s'en suive. À partir du moment où j'ai défini le triangle, il est nécessaire que ces trois angles soient égaux à deux droits. À partir du moment où j'ai défini la nécessité divine, il est nécessaire que omnia, que toute chose, soit produite par cette nécessité. Donc, le langage des théologiens revient simplement à nier, dans le cas de Dieu, quelque chose qui est la simple application de la même règle que l'on retrouve dans le cas général de la cause ou dans le cas géométrique du triangle. D'où l'absurdité de leur langage. Donc, cette première démonstration, au fond, est une démonstration qui, d'une certaine façon, reste extérieure. Elle se contente de noter l'impossibilité interne, l'absurdité de la thèse de la liberté divine comme liberté de faire autrement, parce qu'elle contredit simplement l'idée de causalité telle qu'on l'a élaborée dans les propositions précédentes. Deuxième moment du raisonnement maintenant. Porro, en outre. Je montrerai plus loin, et sans le secours de cette proposition, donc sans le secours de la proposition 17, que ni l'entendement ni la volonté n'appartiennent à la nature de Dieu. Bon, c'est ce qui sera établi dans les propositions 30 à 33. Mais pour l'instant, en quelque sorte, on va mettre entre parenthèses cette question de la non-essentialité de l'entendement et de la volonté divine. Donc plus tard, on établira que l'entendement et la volonté, certes, appartiennent à Dieu, mais pas à sa nature. Pour l'instant, on sait que les théologiens, eux, admettent que l'entendement divin et la volonté divine font partie de la nature de Dieu, sont des attributs divins. On ne va pas contester, on mentionne qu'on le contestera plus tard, mais pour l'instant, on ne conteste pas, on laisse dans l'incertitude. On va simplement montrer que même si on admet ça, d'abord, ça ne prouve pas ce qui est prétendu prouver, et qu'ensuite, ça mène à des positions intenables. Je sais bien que plusieurs croient pouvoir démontrer qu'un entendement suprême et une libre volonté appartiennent à la nature de Dieu. Ils disent en effet ne rien connaître de plus parfait
qu'il puisse attribuer à Dieu que ce qui en nous est la plus haute perfection. Bon, alors vous remarquez que Spinoza énonce ici un des enjeux de ce qui sera la controverse entre Descartes lui-même et Leibniz, c'est-à-dire la définition de la perfection divine. Tout le monde est d'accord sur le fait que Dieu est parfait, mais personne n'est d'accord sur le contenu de combien dans cette perfection. Ou bien la perfection de Dieu consiste à créer librement de vérité éternelle, ou bien elle consiste à produire nécessairement tout ce qui est contenu dans sa nature, ou bien elle consiste à choisir le meilleur. Leibniz ne s'y trompera pas et reprendra exactement ce débat sur la perfection. Mais le débat est bien antérieur, évidemment, à E3. Alors, sur quoi va porter la deuxième version de démonstration? Sur la question de l'actualité. Alors, on ne se rend pas très bien compte quand on fait la traduction à Pune parce qu'il néglige de traduire le terme actu en acte. Donc, il faudrait l'ajouter à chaque fois à sa traduction. Donc, cependant, alors, ils conçoivent Dieu comme étant un être souverainement connaissant en acte, et cependant, ils ne croient pas qu'il puisse rendre existant tout ce dont il a une connaissance actuelle. Car ils croiraient que s'ils font cela, que s'ils acceptaient cela, ils détruiraient ainsi la puissance de Dieu. S'il avait créé, disent-ils, tout ce qui est en son entendement, il n'aurait donc rien pu créer de plus, ce qu'il croit qui répugne à l'omnipotence divine. Et vous remarquez l'introduction ici du terme omnipotence que Spinoza va garder dans la suite de son raisonnement. Et par suite, ils ont mieux aimé admettre un Dieu indifférent à toute chose et ne créant rien d'autre que ce que, par une certaine volonté absolue, il a décidé de créer. Ici s'arrête l'énoncé de leur position. Donc, comment peut-on résumer leur position? Au fond, elle tient dans la différence entre ce que Dieu voit en acte et ce qu'il crée en acte. Comme Spinoza, au fond, ils disent que l'entendement divin, Spinoza dirait, et à la limite notre entendement aussi, sauf qu'il est limité, voit en acte les choses, et dans le cas de l'entendement divin, toutes choses. Mais la volonté divine ne crée pas actuellement tout ce que Dieu voit en acte. Pourquoi? Parce que si elle crée actuellement tout ce que Dieu voit en acte, alors il n'y aurait plus d'espace pour la décision divine. Tout serait déjà soumis à la nécessité. Dieu serait soumis au Styx, comme on dit. Donc pour laisser une place à la liberté divine, ils ont dû admettre que Dieu était indifférent, donc il y a des choses qui en lui échappaient à la nécessité. Donc, parmi tout ce que Dieu voit, au fond, il existe des possibles, et il décide de créer certains, non pas d'autres. Donc, ce deuxième raisonnement des théologiens, ou cette deuxième variante de leur raisonnement, s'appuie au fond sur le rapport entre la notion d'omnipotence et la notion d'actualité. Si tout ce que Dieu peut créer existait actuellement, ou devait exister actuellement, alors actuellement je ne veux pas forcément dire maintenant, hein, rappelez-vous le sens, mais devait passer à l'existence réelle. Si tout ce que Dieu voit en acte, il le crée en acte, alors il n'y aurait pas de reste pour son omnipotence. Son omnipotence serait liée
par son entendement. Alors, réfutation par Spinoza. Mais je crois avoir montré assez clairement. Alors, on va voir de nouveau Spinoza se livrer à un processus de traduction et montrer d'abord que ce que disent les théologiens, si on veut lui donner un sens, il faut le traduire dans le langage des théorèmes qui précèdent. Et que précisément, une fois qu'on l'a traduit dans ce langage, ça apparaît comme intenable. Donc. Mais je crois avoir montré assez clairement que de la souveraine puissance de Dieu, alors, première traduction, il traduit l'omnipotence, qui est le terme classique des théologiens, par summa potentia. Soit dit en passant, summa potentia, c'est le terme que dans la tradition politique, y compris chez Spinoza lui-même, on utilise en latin, et qui est l'équivalent du français souveraineté. Je crois avoir montré assez clairement, par la proposition 16, que de la souveraine puissance de Dieu ou de sa nature infinie, summa dei potentia, sive infinita natura. Donc, de la souveraine puissance de Dieu, qui est sa nature. Donc, alors que pour les théologiens, l'omnipotence est un propre ou un attribut de Dieu, pour Spinoza, si le mot omnipotence peut avoir un sens, c'est la souveraine puissance, et cette souveraine puissance, elle n'est pas autre chose que la nature de Dieu, c'est-à-dire sa nécessité. Donc la traduction de la thèse des théologiens dans le langage Spinoza aboutit à réintroduire l'idée de nature, c'est-à-dire de nécessité de loi. Là, précisément, les autres voulaient la nier. Donc, mais je crois avoir montré assez clairement, par position 16, que de la souveraine puissance de Dieu ou de sa nature infinie, une infinité de choses ou une infinité de modes, c'est-à-dire tout, hoc est omnia, voilà l'équivalence que je citais tout à l'heure, que j'anticipais dans la proposition 16, a nécessairement découlé ou en suit toujours avec la même nécessité. Donc, face à ce terme commun de puissance, du côté du langage théologique, puissance renvoie à omnipotence, qui renvoie à reste d'indécision pour laisser de la place à la liberté, conçu comme libre arbitre divin. Du côté de Spinoza, puissance renvoie à souveraine puissance, c'est-à-dire à nature infinie, c'est-à-dire à loi d'où découle nécessairement la totalité des choses, donc pas de reste pour un libre arbitre. Alors, de même que de toute éternité et pour l'éternité, il suit de la nature du triangle que ces trois angles égale 2 droits, c'est pourquoi la toute-puissance de Dieu a été en acte de toute éternité et demeure pour l'éternité dans la même actualité. Donc, on retrouve de nouveau la référence aux conséquences géométriques de la nature du triangle, mais cette fois, elles ne servent pas à établir quelque chose par l'absurde, elles servent à donner un sens concret au terme d'actualité. Et cette fois, l'actualité, c'est l'actualité de nécessité. Donc le même raisonnement qui, chez les théologiens, utilisait l'idée d'actualité pour réserver un libre arbitre divin, sert ici à supprimer ce libre arbitre divin. Et Spinoza conclut, et de la sorte, et là il peut se permettre de reprendre le terme même des théologiens, et de la sorte, l'omnipotence divine est beaucoup plus parfaite, du moins à mon jugement. Donc, puisque vous prétendez que la perfection de Dieu, ça se mesure à son omnipotence, je suis d'accord avec vous, si on peut donner un sens au terme d'omnipotence, mais le seul sens rationnel qu'on peut donner à ce terme, c'est celui de la nécessité de loi de la nature. Troisième temps du raisonnement maintenant. Cette fois, ça n'est conçu par Porreau plus loin, mais par Imo, bien plus. Mes adversaires semblent, c'est permis de parler ouvertement, nier la toute-puissance de Dieu. Autrement dit, non seulement il la diminue, mais il la nie. C'est-à-dire, alors même qu'ils s'appuient sur cette omnipotence, en fait, la logique interne de leur raisonnement aboutit à la détruire.
Alors là, c'est probablement là que le raisonnement va être le plus long. Non, ce sera le quatrième. Bien plus, mes adversaires semblent, s'il est permis de parler ouvertement, nier la toute-puissance de Dieu. Ils sont contraints d'avouer, en effet, que Dieu a l'idée d'une infinité de choses créables, que cependant il ne pourra jamais créer. Car autrement, c'est-à-dire s'il crée tout ce dont il a l'idée, il épuiserait, suivant eux, son omnipotence et se rendrait imparfait. Pour mettre en Dieu de la perfection, ils en sont donc réduits à admettre en même temps qu'il ne peut faire tout ce à quoi s'étend sa puissance, et je ne vois pas de fiction plus absurde ou qui s'accorde moins avec l'omnipotence divine. Alors, en quoi consiste ici la thèse des théologiens et la réfutation par Spinoza? La thèse des théologiens, en quelque sorte, c'est la même que la précédente, sauf que Spinoza insiste sur un autre aspect de cette thèse, c'est-à-dire sur le statut des choses, des possibles, des créables, qui n'arriveront pas à l'existence. Dans le premier temps, quand on raisonnait sur l'actualité, on raisonnait sur celles qui arrivaient à l'existence. Maintenant, on raisonne sur celles qui resteront éternellement en réserve. Celles-là, Dieu pourrait les créer, et il n'utilisera pas sa puissance. Mais ne pas utiliser sa puissance, pour Spinoza, c'est une forme d'impuissance. Évidemment, pour quelqu'un qui conçoit la puissance divine comme une potestas, c'est-à-dire comme un pouvoir juridique, ne pas utiliser sa puissance, c'est une marque de liberté. Le roi qui fait grâce au lieu de faire exécuter un condamné à mort prouve sa puissance. Pour quelqu'un qui, comme Spinoza, conçoit la puissance en termes de potentia, et non pas de potestas, c'est-à-dire en termes de productivité suivant des lois, ne pas mettre en œuvre sa puissance, c'est de l'impuissance, c'est-à-dire une preuve de contrainte. Si je n'utilise pas toute ma puissance, c'est quelque chose qui m'en empêche. Donc, si on comprend réellement ce que c'est que la puissance, la thèse des théologiens sur l'inactualisation de choses créables est une preuve d'impuissance divine. Donc revient à dire que Dieu n'est pas omnipotent. Quatrième moment maintenant, on va revenir sur la question de l'entendement et de la volonté. Alors encore une fois, il ne s'agit pas de démontrer que l'entendement et la volonté n'appartiennent pas à la nature divine. C'est effectivement ce que pense Spinoza, mais il le démontrera beaucoup plus loin. Pour l'instant, il se demande pourquoi les théologiens veulent attribuer à toute force à Dieu entendement et volonté. Réponse, il l'a dit un peu plus haut, parce que l'entendement et la volonté, à leurs yeux, c'est ce qu'il y a de plus parfait en nous. Donc le meilleur moyen d'attribuer la perfection à Dieu, c'est de lui attribuer l'équivalent de ce qui est le plus parfait en nous. Et donc pour comprendre la nature de Dieu, eh bien on le comprendra parce qu'il aura la même chose que nous, mais en infiniment plus grand. Alors tout le nerf du raisonnement de Spinoza ici va consister à montrer que s'il était vrai qu'il y ait un entendement et une volonté dans la nature divine, alors cet entendement et cette volonté différeraient totalement des nôtres. Ils différeraient tellement des nôtres qu'ils n'auraient que le nom en commun, donc que nous ne pourrions absolument rien en déduire. D'où la formule qu'on va trouver un peu plus bas. L'entendement et la volonté qui constitueraient l'essence de Dieu devraient différer de toute l'étendue du ciel de notre entendement et de notre volonté, et ne pourraient convenir avec eux autrement que par le nom, c'est-à-dire comme conviennent entre eux le chien, signe céleste, et le chien, animal aboyant. Donc il y a bien une constellation dans le ciel que nous appelons la constellation du chien. Il y a bien parmi nous des animaux que nous appelons des chiens et qui aboient. La connaissance que nous avons du chien aboyant ne nous donne aucune connaissance de l'astronomie et du chien constellation céleste. C'est une simple homonymie. Eh bien, si il y avait un entendement et une volonté en Dieu, en tant que nature, il s'agirait d'une simple homonymie avec les nôtres,
Donc on ne pourrait rien en déduire, ça ne nous permettra en rien de connaître Dieu, et notamment pas sa perfection, sa puissance. Alors comment s'établit ce raisonnement? C'est-à-dire la preuve de cette homonymie. Et j'insiste, cette homonymie, Spinoza ne la reprend pas à son compte. C'est une homonymie qui n'existerait que si l'entendement et la volonté appartenaient à la nature de Dieu. Donc, tout ce raisonnement est un raisonnement hypothétique. Alors, je le démontre comme il suit. Si un entendement appartient à la nature divine, il ne pourra, comme notre entendement à nous, être de sa nature postérieure aux choses qu'il connaît ou exister en même temps qu'elles, puisque Dieu est antérieur à toute chose par sa causalité. C'est F corollaire 1 de la proposition 16. On a vu dans la proposition 16 que le premier corollaire impliquait que Dieu était cause de toute chose, et donc il était antérieur à toute chose. Donc, dans notre cas, il y a des choses qui existent, et notre entendement connaît ces choses qui existent avant qu'il les pense. Dans le cas de Dieu, puisque Dieu est antérieur à toute chose, si l'entendement fait partie de sa nature, ce sera en quelque sorte un entendement créateur. Ce sera parce que les choses sont dans l'entendement divin qu'elles en viennent à exister. Donc, au contraire, la vérité et l'essence formelle des choses est telle, serait telle, toujours cette hypothèse, parce que telle, elle existe objectivement dans l'entendement de Dieu. L'entendement de Dieu, donc, en tant qu'il est conçu comme constituant l'essence de Dieu, serait réellement la cause des choses, aussi bien de leur essence que de leur existence. Cela paraît avoir été aperçu par ceux qui ont affirmé que l'entendement de Dieu, sa volonté et sa puissance ne sont qu'une seule et même chose. Chose évidemment que Spinoza, quant à lui, n'affirme pas. Autant il affirme que la puissance de Dieu est son essence, autant il refuse que l'entendement et la volonté soient l'essence de Dieu. Donc par exemple, lorsque Descartes dit que en Dieu, videre et velle sont la même chose, il rentre dans la catégorie de cet adversaire-là. Puis donc que l'entendement de Dieu, toujours dans cette hypothèse, est l'unique cause des choses, c'est-à-dire, comme nous l'avons montré, aussi bien de leur essence que de leur existence, il doit nécessairement différer d'elle, tant à l'égard de l'essence qu'à l'égard de l'existence. Le causé, en effet, diffère de sa cause, précisément dans les caractères qu'il tient de sa cause. Je paraphrase un peu. Bon, je saute l'exemple que donne Spinoza. Par suite, une chose qui est cause à la fois de l'essence et de l'existence de certains effets doit différer de cet effet, aussi bien à l'égard de l'essence qu'à l'égard de l'existence. Or, notre entendement à nous et notre volonté, font partie des choses qui sont produites par l'entendement divin, par cet entendement créateur. Donc, ils doivent différer de l'entendement divin, aussi bien par son existence que par son essence. Ils ne conviennent donc en rien avec lui, si ce n'est par le nom. Donc, conclusion générale de ce quatrième moment, si l'entendement fait partie de la nature divine, alors c'est un entendement créateur. Donc, toutes les choses, y compris notre entendement, sont causées par lui. Il est ontologiquement antérieur à notre entendement, et notre entendement n'a donc rien de commun par ses caractères avec lui. Conséquence, notre entendement ne peut rien nous apprendre sur l'entendement divin, et notamment sur sa perfection. Alors, qu'est-ce qu'on a appris par la proposition 17 et par son scoli? Alors, on pourrait dire, à l'intérieur du raisonnement de Spinoza, on a appris que Dieu est cause libre, et surtout en quel sens il est cause libre. Mais surtout, on a appris en quel sens, de quelle façon Spinoza distingue cette liberté de la notion usuelle de liberté qu'on attribue à Dieu. Au fond, toutes les conceptions usuelles du libre arbitre divin reviennent à instaurer une différence entre le créable et le créé.
donc reviennent à instaurer une sorte de réserve dans laquelle l'entendement et la volonté divine choisiraient, alors soit avec des raisons, soit sans raison. Remarquez que ça renvoie à plusieurs théologies différentes. On peut imaginer une théologie où c'est l'entendement qui choisit le meilleur, et une autre où c'est la volonté qui choisit sans avoir de raison particulière. Mais finalement, ça ne change rien. Dans les deux cas, Dieu pourrait créer autre chose que ce qu'il a créé, et les théologiens voient la supériorité de Dieu, son omnipotence, dans cette possibilité. Et aux yeux de Spinoza, non seulement cette possibilité n'existe pas, mais si elle existait, elle serait une preuve de l'impuissance divine. Donc en fait, le parcours de cette controverse, ça nous permet une nouvelle fois de mieux comprendre ce que Spinoza entend par puissance. Il y a donc bien deux enjeux dans ce théorème sur Scoli. L'un qui est de réfuter la thèse du libre arbitre divin, l'autre qui est d'approfondir, grâce à cette réfutation, la notion spinoziste de la puissance. Donc on peut dire que depuis un certain temps, on l'avait vu déjà en ce qui concernait la preuve de l'existence de Dieu, la quatrième preuve de l'existence de Dieu, au moins de proposition 11, tout en ayant l'air de progresser dans la définition de Dieu, la preuve de son existence, l'étude de ses propriétés, enfin en ayant l'air, en le faisant réellement, en même temps, Spinoza approfondit de plus en plus sa conception de la puissance divine et même de la puissance tout court. Et la distingue de plus en plus de la conception usuelle qui confond potentia et potestas, puissance et pouvoir. Ou pour le dire dans un langage qui n'est pas du tout de Spinoza, on pourrait dire qu'au fur et à mesure qu'il approfondit l'idée de puissance, il la libère de plus en plus de toute idée de négativité. Il la pense de plus en plus en termes totalement affirmatifs. Proposition 18 maintenant. Dieu, donc la dernière de celles qui font le tour de la productivité divine. Dieu est cause immanente, mais non pas transitive de toute chose. Cette proposition contient deux énoncés et qui ne sont pas totalement symétriques. Premier énoncé, Dieu est cause immanente. Remarquez au passage, d'abord qu'on ne trouve nulle part, soit plus Spinoza, le mot immanence. Alors j'insiste parce qu'après tout, on a dit, et c'est même pas faux d'ailleurs, que la philosophie Spinoza est une philosophie d'immanence, mais le terme n'appartient pas à son lexique. Ce dont il parle, c'est de cause immanente. Il y en a d'autres qui n'en parlent pas beaucoup. Et d'autre part, qu'ici, il n'y a pas d'opposition entre immanence et transcendance. Qu'est-ce qu'il entend par cause immanente? Après tout, on pourrait être cause immanente, et on pourrait dire que Dieu est cause immanente, et imaginer que par ailleurs, il existe une transcendance à l'intérieur de l'univers spinoziste. Tout ce qui est en Dieu et doit être conçu par Dieu. C'était la proposition 15. Et ainsi, corollaire proposition 16, corollaire 1 de la proposition 16, Dieu est cause de toutes choses, et ces choses sont en lui-même. Donc, il dit ce qu'est le premier point. Donc, dire que Dieu est cause immanente, c'est dire que Dieu est cause de choses qui sont à l'intérieur de lui. Que Dieu n'exerce pas sa causalité à l'égard de choses extérieures à lui. Donc, lorsqu'une boule de billard heurte une autre boule de billard, elle n'est pas cause immanente, elle est cause externe. On pourrait imaginer d'autres types de causes immanentes que Dieu. On peut dire par exemple que lorsqu'un corps humain, lorsqu'un corps animal est malade et qu'il transmet sa maladie à chacun de ses organes, dans la mesure où ces organes sont à l'intérieur de lui-même, il y a une sorte de causalité totale, de causalité structurale du corps sur chacun de ces organes. On pourrait dire qu'en ce sens, qui n'est pas tout à fait le même, mais qui a quand même chose à voir, le corps est cause immanente à l'égard de chacun de ses organes, dans le cas de la maladie. On pourrait imaginer aussi, c'est un des problèmes que Spinoza se pose dans le traité politique, qu'un État
est cause immanente à l'égard de chacune de ces institutions. Donc, par exemple, quand un État se corrompt, il corrompt de peu à peu, de proche en proche, chacune de ces institutions, et en ce sens, il est cause immanente, la corruption de l'État est cause immanente de la corruption de chacune des institutions de l'État. Donc, on pourrait penser qu'on a là des totalités partielles, des objets, qui est le corps humain comme organisme, l'État comme ensemble d'institutions, qui sont causes immanentes à l'égard des objets singuliers qui sont à l'intérieur d'eux. Alors, deuxième question. La corruption d'un État, il peut l'avoir eue, elle peut être causée en lui, par exemple par l'imitation d'un État étranger. Et en ce cas, la corruption que l'État transmet à ses institutions, elle est en lui causée par une cause externe. Donc il ne la cause pas un objet externe, mais elle vient en lui d'une cause externe. C'est la question que Spinoza se pose à propos des aristocraties. Souvent, la dégénérescence d'un État aristocratique vient de ce que les jeunes patriciens veulent imiter des cités étrangères. Donc là, dans ce cas caractéristique, la corruption se transmet du tout, qui est la cité, aux institutions, mais elle vient à la cité de l'extérieur. Donc la cité transmet à ses organes internes quelque chose qui vient de l'extérieur. Elle est donc certes cause immanente, mais en même temps cause transitive. Dans le cas de Dieu, c'est impossible. Donc ça, c'est la deuxième partie de l'énoncé. Non seulement Dieu est cause immanente, c'est-à-dire qu'il n'agit pas sur des objets extérieurs à lui, mais seulement sur des objets intérieurs à lui, mais en même temps, il ne reçoit pas une causalité qui serait extérieure à lui. Donc, il n'est pas cause transitive. C'est le deuxième point de démonstration. Ensuite, en dehors de Dieu, nulle substance ne peut être donnée, c'est-à-dire, en dehors de Dieu, il n'est nulle chose qui soit en elle-même, donc Dieu n'est pas cause transitive. Donc nous pouvons, dans d'autres cas que celui de Dieu, imaginer des totalités qui sont causes immanentes à l'égard de leurs composantes, leurs éléments constituants, mais en revanche, ces totalités sont aussi causes transitives. Dieu a cette caractéristique d'être cause immanente et de ne pas être cause transitive. Donc, il n'a pas d'effet extérieur à lui, il ne transmet pas de causalité extérieure à lui. Donc, il faut bien voir qu'il y a deux énoncés dans cette proposition. Bon, maintenant qu'avec ces propositions 16 à 18, on a en quelque sorte fait l'inventaire de la productivité divine. Nous allons maintenant voir comment fonctionne cette productivité, c'est-à-dire d'abord comment elle fonctionne à l'égard des attributs, puis à l'égard des modes. Attention, quand je dis qu'elle fonctionne à l'égard des attributs, je ne veux pas dire par là que les attributs sont quelque chose d'extérieur à Dieu, bien entendu, il n'y a rien d'extérieur à Dieu, ni même un niveau de réalité inférieur à Dieu. Il est clair que les attributs, c'est Dieu. D'ailleurs, il va le dire tout de suite, dans la proposition 19, Deus sive Dei attributa. Dieu, c'est-à-dire les attributs de Dieu. Néanmoins, dans la mesure où Dieu est cause de soi, on peut dire en ce sens qu'il est cause de ses attributs, sans que ces attributs soient une réalité inférieure à lui-même. Être cause de soi, c'est être cause de ses attributs. Donc le premier stade de la causalité divine, ça va être la causalité de Dieu à l'égard de lui-même, conçue en tant qu'attribut. Donc c'est ce que vont étudier les propositions 19-20. Ces propositions 19, on pourrait dire que désormais, font cette analyse des effets de Dieu, qui va occuper les propositions 19 à 29, ça va se scander de la façon suivante. 19-20, les attributs. 21-23, les modes infinis. 24-28, les modes finis. Et 29, la conclusion générale sur la nécessité de la production. Donc, propositions 19 et 20, les attributs. 19, Deus sive omnia Dei attributa sunt aeterna. Apune traduit, alors moi je traduis avant mot à mot, Dieu, c'est-à-dire tous les attributs de Dieu, sont éternels.
ça paraît bizarre de dire Dieu sont éternels. On aurait envie de traduire Dieu est éternel. Alors comme ça gênait Apune, il a traduit Dieu est éternel. Autrement dit, tous les attributs de Dieu sont éternels. Il n'a pas tort. Il n'a pas tort puisqu'en fait, ce sont presque deux propositions différentes dans la mesure où dans la démonstration, Spinoza va procéder en deux temps. Il va d'abord mentionner l'éternité de Dieu, puis l'éternité des attributs. Mais en même temps, la formule Deus sive omnia Dei attributa est plus forte, parce qu'elle identifie bien Dieu et ses attributs, et la totalité de ses attributs. Et je crois qu'il faut traduire par sont éternels, et non pas est éternel, parce que l'essentiel de l'insistance de Spinoza porte sur l'éternité des attributs, non pas sur celle de Dieu. Alors, démonstration en deux temps. Encore une fois, la formule qui est dans la proposition a l'air tout à fait anodine. Je veux dire, pour un théologien, Spinoza ne dit rien de scandaleux en disant que Dieu est éternel. Là où ça va commencer à devenir plus hétérodoxe, c'est quand on regardera ce que veut dire cette éternité. Alors, premier temps de la démonstration, l'éternité de Dieu. Les deux temps sont séparés par le DND qui se trouve au milieu ensuite. Dieu, en effet, est une substance, définition 6, qui existe nécessairement, proposition 11, c'est-à-dire, proposition 7, à la nature de laquelle il appartient d'exister, ou, ce qui revient au même, de la définition de laquelle suit qu'elle existe. Et ainsi, définition 8, il est éternel. Bon. Vous remarquez que ici, Spinoza ne fait aucune référence à la perpétuité. Alors on pourrait dire, ben, ça va de soi, puisque l'éternité chez Spinoza, ce n'est pas la même chose que la perpétuité. Oui, sauf que, on le verra dans d'autres passages, chez Spinoza, l'éternité implique la perpétuité. La perpétuité, ce n'est pas la même chose que l'éternité, mais l'une ne va pas sans l'autre. Et en fait, il nous est difficile de penser l'éternité sans en même temps nous représenter la perpétuité. La preuve, le langage que nous utilisons, si je remonte un peu plus haut, quand Spinoza a parlé de la nécessité du triangle et la nécessité de puissance divine, il a utilisé cette expression qui, après tout, est tout à fait étrange. Ab aeterno fuit, et in aeternum manebit. Elle a existé depuis l'éternité, de toute éternité, et elle existera dans l'éternité. Donc, pour parler de l'éternité, on a vu dans ce scolis, Spinoza utiliser un passé et un futur. Donc, il a bien parlé de l'éternité comme si c'était quelque chose qui existait depuis le commencement des temps et jusqu'à la continuité des temps. Autrement dit, la perpétuité n'est pas synonyme d'éternité, mais quand on l'utilise dans une démonstration, on utilise un langage qui est celui de la perpétuité. Et c'est un paradoxe qui va continuer pendant toute la durée de l'éthique. Alors, en quoi, dans cette première partie de la démonstration, consiste l'éternité? Si vous mettez bout à bout les définitions 6 et 8 et les propositions qui les renvoient, l'éternité, c'est d'une part la nécessité, et d'autre part une nécessité qui n'est pas une nécessité externe, mais une nécessité interne. Donc l'éternité, c'est quelque chose qui ressemble fort à la liberté. Bon, maintenant, deuxième temps de cette démonstration, Deinde. Il ne s'agit plus maintenant de dire que Dieu est éternel, mais que tous les attributs de Dieu sont éternels. Alors, ensuite, il faut entendre par attribut de Dieu ce qui, définition 4, exprime l'essence de la nature divine, c'est-à-dire appartient à la substance. Cela même, dis-je, les attributs doivent l'envelopper. Or, l'éternité appartient à la nature de la substance, comme j'ai montré déjà par proposition 7. Donc, chacun des attributs doit envelopper l'éternité, et ainsi tous sont éternels. Alors, ce qui peut paraître étrange dans ce deuxième temps de démonstration, c'est que finalement,
elle ne s'appuie que sur la définition 4 et la proposition 7, c'est-à-dire sur la définition de l'attribut et la proposition qui énonçait l'éternité de la substance. Donc, paradoxalement, l'éternité des attributs de Dieu ne semble pas s'appuyer sur l'éternité de Dieu. Elle semble, en un sens, beaucoup plus facile à démontrer que l'éternité de Dieu lui-même. Alors, en réalité, ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas parce que, au fond, dans la proposition 7, était déjà contenu implicitement tout ce qu'on en déduirait concernant Dieu. Mais pourquoi Spinoza utilise-t-il cette formulation simplifiée? Bien justement, je pense, pour montrer, ou plutôt pour laisser entendre, que les attributs divins ne sont pas de simples conséquences de Dieu, et que l'éternité des attributs n'est pas une conséquence de l'éternité divine. C'est directement du caractère substantiel des attributs que se déduit leur éternité. Au fond, s'il y avait d'autres substances que Dieu, on sait que ce n'est pas vrai, mais plaçons-nous un instant à l'hypothèse où ce serait vrai, s'il y avait d'autres substances que Dieu, les attributs de ces autres substances seraient éternels, eux aussi. Donc ce n'est pas parce que les attributs sont les attributs de Dieu qui sont éternels, c'est parce qu'ils sont les attributs de la substance. Donc l'éternité, enfin pour le dire autrement, l'éternité des attributs est aussi directe, se démontre aussi directement que l'éternité de Dieu. Il y a donc bien, on doit donc refuser une dénivellation ontologique entre la substance et les attributs. Les attributs sont bien du même niveau ontologique que la substance. Et ensuite, dans le Scoli, il fait ce qu'il n'a pas fait dans la démonstration, c'est-à-dire il propose une deuxième démonstration qui s'appuie sur l'existence de Dieu. C'est-à-dire qu'il fait ce qu'on aurait attendu qu'il fasse tout de suite. Cette proposition est encore très évidente par la façon dont j'ai démontré l'existence de Dieu. Il suit en effet de cette démonstration que l'existence de Dieu comme son essence est une vérité éternelle. C'est-à-dire que dans le Scoli, il ne mentionne même plus les attributs séparément, leur éternité a l'air de se déduire immédiatement de l'éternité divine. Bon, on va aussi au principia, je m'occupe pas. Proposition 20. L'existence de Dieu et son essence sont une seule et même chose. Alors, là aussi, l'idée qu'en Dieu, essence et existence se confondent, c'est une idée tout à fait classique de la théologie la plus traditionnelle. Mais ce qui est intéressant, c'est la façon dont Spinoza la démontre. Parce qu'il la démontre par l'intermédiaire des attributs. Démonstration, Dieu est éternel et tous ses attributs sont éternels. Alors toujours dans la même formule où Deus eius omnia attributa sunt aeterna, c'est la même phrase qui est énoncée à l'éternité. C'est-à-dire que chacun de ces attributs exprime de l'existence. Donc les mêmes attributs de Dieu qui expliquent l'essence éternelle de Dieu, c'est la définition de l'attribut, expliquent en même temps son existence éternelle, c'est-à-dire ceux-là même qui constituent l'essence de Dieu constituent aussi son existence, et ainsi l'essence et l'existence sont une seule et même chose. Autrement dit, c'est parce que les attributs de Dieu expriment de l'existence que Dieu, qui est constitué de ses attributs, est essentiellement existant. Alors, une nouvelle fois, on voit bien l'équivalence entre attribut, essence et nature. Et d'autre part, c'est par l'intermédiaire des attributs, c'est-à-dire par l'intermédiaire d'une notion que d'habitude, dans la tradition philosophique, on considère comme seconde par rapport à Dieu.
C'est par l'intermédiaire de cette notion qui maintenant devient première qu'est établie l'identité entre essence et existence. Corollaire 1. Il suit de là que l'existence de Dieu aussi bien que son essence est une vérité éternelle. Alors, on trouve ici une formule qu'on a déjà trouvée une ou deux fois dans des scolies. Alors, que Dieu est éternel, ça a déjà été établi, ça va de soi. Pourquoi Spinoza éprouve le besoin de dire l'existence de Dieu est une vérité éternelle, et pas simplement Dieu existe éternellement. Tout simplement, enfin ici le lecteur ne peut pas s'en rendre compte, mais au fur et à mesure qu'on avancera dans l'éthique, notamment dans l'éthique 5, on se rendra compte que Spinoza établit une différence entre être éternel et être une vérité éternelle. Ici, en ce qui concerne Dieu, les deux sont vrais. Et on pourra rencontrer des objets pour lesquels il faudra séparer les deux. Corollaire 2, il suit que Dieu est immuable, autrement dit que tous les attributs de Dieu sont immuables. Car s'il venait à changer relativement à l'existence, il devrait aussi, d'après la proposition, changer relativement à l'essence, c'est-à-dire, comme il est connu de soi, devenir faux de vrai qu'ils étaient, ce qui est absurde. Alors, une nouvelle fois, on retrouve la formule per se notum, comme il est connu de soi, et une nouvelle fois, il faut se souvenir que per se notum veut dire comme il est connu de soi par ceux qui savent ce que c'est qu'une loi de la nature. Donc, si quelque chose change d'essence, sa vérité devient fausseté. Il est impossible que ce qui était faux devienne vrai. Alors pourquoi changer d'essence? Ça veut dire de faux devenir vrai. Mais tout simplement parce que ici, Spinoza considère les choses singulières exactement, non seulement comme des figures mathématiques, mais aussi comme des propositions mathématiques. Donc on voit jusqu'où peut aller le caractère exemplaire des êtres de raison que sont les mathématiques. On peut s'en servir pour raisonner et sur l'essence et sur l'existence de Dieu et de ses attributs. Donc ici, on a terminé tout ce qu'on avait à dire sur les attributs. Vous remarquerez que dans ces trois théorèmes, Spinoza, pardon, oui c'est trois, non c'est deux théorèmes, Spinoza n'a fait aucune référence au fait que nous connaissons l'étendue de la pensée. Il y a fait référence antérieurement, mais les théorèmes 19 et 20 se présentent comme une théorie générale des attributs quels qu'ils soient. On n'a même pas besoin d'exemplifier parce que nous savons de l'étendue. Donc nous pouvons toujours, nous, pour réfléchir à ce que dit Spinoza, mettre sous les théorèmes des exemples empruntés à l'étendue ou à la pensée, mais il est clair que ce qui est dit vaut pour tous les attributs quels qu'ils soient, y compris pour ceux que nous ne connaissons pas. Donc c'est bien une théorie des attributs en général. J'arrête là. La prochaine fois, nous verrons donc la théorie des modes infinis et éventuellement la théorie des modes finis.